En ce qui concerne les relations entre deux superpuissances, je pense que la Chine et les États-Unis ne pourront jamais se mettre d'accord à 100%, mais les deux pays vont certainement travailler sur une solution. Stephen Ince, Oanda. La semaine dernière, le yuan a connu son plus grand rebond depuis le 23 juin. Qu'est-ce qui s'annonce à l'horizon de la paire dollar américain-yuan chinois au cours du mois d'août? Il est à noter que ce mouvement est principalement attribuable à l'affaiblissement du dollar américain, déclenché par une publication décevante sur le PIB. En résultat, le billet vert s'est déprécié contre la plupart des devises majeures. Les marchés ont interprété ces données comme un signe de réduction de la probabilité d'un resserrement de politique monétaire dans un proche avenir aux États-Unis. Si ces prévisions se concrétisent, cela conduira à un renforcement des devises des marchés émergents et le yuan chinois ne fera pas exception. En ce qui concerne les perspectives à court terme, si la Fed se focalise sur ses problèmes internes, je pense que nous verrons une appréciation du yuan chinois au cours des prochaines semaines. L'indice PMI manufacturier Caixin de la Chine a affiché une forte hausse en juillet. Quelles sont vos prévisions financières à moyen terme concernant la paire dollar-yuan? Il est important de garder à l'esprit que les indices PMI chinois peuvent parfois se révéler assez contradictoires. L'indice Caixin reflète l'opinion des entreprises privées de petite taille, contrairement au PMI officiel qui est axé sur les entreprises publiques et sur l'industrie lourde. Le PMI officiel s'est retrouvé en territoire négatif, mais la chute n'a pas été drastique. À mon avis, ces données décevantes sont généralement attribuables à l'impact négatif des inondations le long du fleuve Yangtze. Cela a pesé sur la production, en particulier dans les provinces frappées par les inondations. En ce qui concerne les statistiques économiques générales, je pense qu'elles laissent une marge de manœuvre à la Banque centrale. La PBOC pourrait potentiellement avoir recours aux mesures de politique monétaire conventionnelles, telles qu'une réduction du ratio de réserve obligatoire ou probablement un certain assouplissement de politique monétaire. Pourtant, il est peu probable que la Banque centrale ait recours à ces mesures dans un proche avenir. Je pense que les décideurs politiques vont adopter une attitude attentiste pour évaluer les répercussions du Brexit sur l'économie au cours des semaines qui vont suivre. Compte tenu du fait que l'économie chinoise restera confrontée à de nombreux obstacles à l'échelle mondiale en allant de l'avant, la PBOC pourrait abaisser les taux d'intérêt en 2016. De toute évidence, si tel est le cas, cela va peser sur le yuan chinois. Compte tenu de l'accentuation des tensions militaires entre la Chine et les États-Unis en mer de Chine méridionale, à quelle performance de la paire dollar américain-yuan chinois vous attendez-vous au cours des 12 prochains mois? Fondamentalement, ce conflit territorial est principalement dû au fait que la mer de Chine méridionale constitue un enjeu stratégique de premier plan pour les États d'Asie du Sud-Est, non seulement en termes d'expédition, mais surtout en termes de potentiel pétrolier et gazier, car les quantités estimées de réserves probables sont très importantes. Alors évidemment, il s'agit d'une zone très controversée. En ce qui concerne les États-Unis, ils semblent avoir intensifié leurs efforts pour protéger leurs intérêts dans la région. Maintenant, il semble qu'il n'y ait aucune impasse politique, malgré les tensions militaires en cours. Donc, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions catégoriques. De toute évidence, pour ce qui est des relations entre deux superpuissances, je pense que la Chine et les États-Unis ne pourront jamais se mettre d'accord à 100%, mais les deux pays vont certainement travailler sur une solution. En général, je pense que l'implication des pays n'appartenant pas à ce bloc va jouer un rôle positif dans ce différend. À mon avis, la situation devrait se stabiliser. Quant à l'influence directe du conflit sur la paire dollar-yuan, je pense que le scénario le plus noir est peu probable. Une escalade du conflit militaire aurait une incidence très négative, mais à l'heure actuelle, le risque d'un conflit de grande envergure semble être limité. Donc pour l'instant, l'évolution de la situation est susceptible d'avoir plus d'impact sur les médias que sur le marché. Tous mes remerciements pour vos commentaires, Steven. Cela conclut cette édition des prévisions. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et laisser vos commentaires. Merci de votre attention.